Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre séquence matinale 5 minutes pour restaurer. Alors nous sommes le vendredi 21 mars 2025, qui dit vendredi, dit la fin de la semaine et également le commencement d'un week-end glorieux. Alors nous voulons finir cette semaine avec ce thème sur la louange, en allant dans Apocalypse au chapitre 5, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Apocalypse au chapitre 5, du verset 11 au verset 14, la Bible dit ceci, et moi je lis, je regardais, ça c'est Jean, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte à l'agneau qui a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Et nous voyons que même le dernier livre de la Bible, Apocalypse, nous parle de la louange qui est due à notre Seigneur Jésus, qui est due à notre Maître, à notre Sauveur, à notre Rédempteur. Alors j'aimerais t'encourager une fois de plus durant toute cette semaine, comme cela a été fait par le Saint-Esprit, à avoir un esprit de louange. Ne pas un esprit où tu t'apitoies sur ton propre sort, où tu te sens comme une victime, où tu te sens comme coupable, où tu te sens comme démuni de toutes choses, mais au sein de la détresse. Parce que le psaume 22 nous montre que David dit, l'Éternel, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu n'écoutes pas mes prières? Pourquoi tu ne me sauves pas? Pourquoi tu ne m'arraches pas? Et pourtant tu es saint et tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Oui, au sein de la détresse, loue ton Dieu. Parce que même au ciel, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants sont en train d'adorer le Seigneur et en le disant à lui, à l'agneau de Dieu, soit la louange, la force, la gloire, la puissance et la majesté au siècle et des siècles. Et ici, dans le ciel, il y a la louange, on dit dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce que la mer renferme, eh bien, tous disaient la même chose. Tu dois célébrer ton Dieu, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui, louez-le, vous tous, ces saints, louez-le, vous tous qui êtes de son peuple, louez-le, vous tous qui êtes rachetés par le sang de Jésus, louez-le, vous tous qui avez été connectés, à qui le Seigneur s'est révélé, louez-le, vous tous habitants de la terre. Nous sommes là pour le louer, nous sommes là pour le célébrer. Ne te décourage pas, même si tu n'as pas le résultat que tu avais voulu, même si tu n'as pas vu ce que tu voulais voir, tu n'as pas encore palpé ce que tu veux palper, mais tu as une chose que tu as, c'est la louange. Que la louange soit toujours dans ta bouche. La louange ne doit jamais quitter ta bouche. Tu dois bénir l'Éternel. Tu dois bénir l'Éternel chaque matin, midi, soir. Bénis les noms de l'Éternel ton Dieu. Élève-le dans ton cœur, élève-le dans ton âme, élève-le au-dessus de tes adversaires, élève-le au-dessus de tes oppressions, élève-le au-dessus de tes limites, au-dessus de tes blocages, au-dessus de tes challenges, au-dessus de ce que tu peux penser ou appeler impossibilité. Élève-le, car quand tu vas l'élever, lui-même va siéger, il va prendre des décisions et il va frapper du coup de sa massue, il va frapper l'Assyrien, il frappera le Philistin, il frappera le chômage, il frappera la maladie, il frappera tout ce qui peut te presser, te menacer ou alors se liguer contre toi. Comme il a fait avec l'armée de Josaphat. Il a ébranlé toute armée qui se levait contre Israël parce qu'il le louait. Dieu siège, il préside, il règne, il gouverne au sein de la louange. Pas au sein de tes malheurs, pas au sein de tes pleurs, pas au sein de tes lamentations, mais au sein de la louange. Change tes lamentations en louange, change tes pleurs en louange, change tes cris en louange,
louange et tu verras le résultat. Car dans le ciel, les vieillards le louent, les 4 êtres vivants le louent. Sur la terre, nous les vivants, nous le célébrons. Alors que la louange t'accompagne durant toute cette semaine et durant ce week-end également. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.